Bienvenue dans ce nouvel épisode d'émancipation féminine. Ici, on explore comment entreprendre tout en respectant son hypersensibilité, son rythme et surtout soi-même. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de saison, l'énergie de l'hiver. Décembre est une période charnière. Dans la nature, tout ralentit, tout se dénude. Pourtant, pour nous, c'est souvent tout le contraire. Clôture d'exercice, la pression des fêtes, les listes interminables de cadeaux à aller chercher, la pression sur les réseaux sociaux. Résultat, on s'épuise, on se coupe de nos besoins et on ignore l'appel de l'hiver à revenir à l'essentiel. Alors, je t'invite à souffler, à prendre ce moment pour toi et à découvrir comment l'énergie de l'hiver peut devenir une alliée pour ton bien-être et pour ton équilibre. Et reste bien jusqu'à la fin car j'ai une surprise pour toi, un auto-bilan à télécharger qui t'aidera à poser les bases d'une année 2025 alignée avec tes besoins et tes envies. Bienvenue dans le podcast dédié aux entrepreneuses qui choisissent la voie de l'émancipation dans leur business et dans leur vie. Ici, l'entrepreneuriat, le féminisme et le mindset de croissance convergent pour créer une expérience unique conçue spécialement pour toi. Ce podcast, anciennement connu sous le nom Les Magiciennes, se métamorphose pour incarner pleinement la puissance de l'émancipation féminine. Si tu es entrepreneuse, freelance ou indépendante, ce podcast est fait pour toi. Je comprends que tu aspires à développer ton entreprise sans sacrifier ta vie personnelle, ton bien-être ou ton épanouissement. Nous explorons des thématiques variées pour nourrir ton esprit et propulser ton activité. Chaque épisode est conçu pour te rapprocher un peu plus de ton véritable potentiel. Ma mission, t'accompagner dans le développement d'une entreprise qui reflète ton essence, loin des normes patriarcale et consumériste de notre société actuelle. Je crois en l'importance de prendre soin de soi, de sa famille, tout en bâtissant une entreprise florissante. Sois prête à redéfinir ton succès à ta manière. Libère ton potentiel, explore ton essence, c'est l'heure de l'émancipation féminine. Pourquoi l'hiver est une saison clé pour les hypersensibles ? Commençons par un petit détour symbolique. L'hiver, c'est une saison d'introspection. La nature nous montre que c'est le moment de ralentir, de se recentrer, d'aller à l'essentiel. Pourtant, dans nos vies modernes, tout nous pousse à lutter contre cette énergie. On court partout, on boucle les dossiers, on finit vite notre prospection pour avoir des prochains clients en 2025, on anticipe. Bref, si tu es hypersensible, cette période peut être encore plus complexe parce que tu ressens tout de manière amplifiée. Les stimulations extérieures, les émotions des autres et même ta propre fatigue. Dernièrement, j'ai discuté avec une cliente qui m'a dit « Décembre pour moi, c'est un marathon. Entre gérer mes clients, préparer les fêtes pour mes enfants et planifier mon année prochaine, j'ai l'impression d'être vidée avant même que janvier arrive. Et toi, est-ce que tu te reconnais dans cette sensation d'être prise dans une spirale qui t'éloigne de ce dont tu as vraiment besoin ? Si oui, rassure-toi, tu n'es pas seule et il y a des moyens d'en sortir. C'est quoi les défis spécifiques des entrepreneuses hypersensibles en hiver ? Encore une fois, ici, je parle toujours sous le prisme des archétypes de Jung que j'ai adaptés au profil des entrepreneuses hypersensibles. Tu peux savoir qui tu es, un petit rappel, en faisant le quiz en fait pour savoir quelle entrepreneuse hypersensible, quel est ton archétype d'entrepreneuse hypersensible. Donc, je vais parler pour chacun des profils qui sont l'authentique, la réfléchie et la dynamique. Donc, pour t'aider à mieux comprendre, je vais te parler de ces 3 profils d'entrepreneuses hypersensibles que j'accompagne et de leurs défis en hiver. On commence par l'authentique. Si tu es authentique, ton besoin principal, c'est d'être aligné avec tes valeurs. Mais en hiver,
tu peux te retrouver envahi par les attentes des autres. Par exemple, les fêtes. Ça devient un vrai casse-tête émotionnel. Tu veux peut-être faire plaisir à tout le monde, être présent, mais au fond du fond, ça t'épuise. Par exemple, peut-être que tu acceptes d'organiser Noël chez toi, de répondre à toutes les demandes de tes clients en cette fin d'année, et tu te rends compte que tu n'as plus un seul moment pour toi, en fait. Donc, tu te sens complètement épuisé, et en vrai de vrai, t'as plus vraiment envie de faire les fêtes de Noël, quoi. Donc, mon conseil pour toi, c'est de mettre des limites douces et affirmées. Tu peux très bien dire, par exemple, « Merci pour l'invitation, mais je vais prendre ce temps pour me recentrer. » Tu respectes à la fois ton besoin et tu fais comprendre gentiment et d'une manière très douce aux autres à faire respecter aussi tes besoins. Tu peux peut-être justement, pour te recentrer, te faire aussi un petit rituel cocooning hebdomadaire, genre une soirée toute seule avec un bon thé, ton carnet et zéro distraction extérieure. Pas de réseaux sociaux, pas de Netflix, pas de podcast dans les oreilles. Juste toi, ton carnet. Et s'il y a des choses qui viennent, comme ça, tu peux les noter. C'est un super moment d'introspection et je pense que ça va te ressourcer de ouf. À toi, ma chère, réfléchis. Si tu es réfléchi, ton moteur, c'est la planification et l'anticipation. Mais en décembre, ce besoin-là, ça peut devenir un piège. Parce que tu passes des heures sur ton bilan de l'année ou même sur tes objectifs pour 2025 et de coup, tu t'oublies complètement. Par exemple, peut-être que tu te retrouves à 23h devant ton ordi en train de reconfigurer ton business plan pour la 20e fois alors que ton corps te hurle, te somme d'aller te coucher. Mon conseil pour toi, définis des plages horaires fixes pour tes réflexions stratégiques et le reste du temps, je t'invite à lâcher prise. Peut-être que tu peux prendre une marche pendant 20 minutes chaque jour, idéalement une demi-heure si tu arrives, sans objectif précis, juste pour reconnecter avec ton corps et avec l'instant présent. À toi la dynamique. Si tu es dynamique, ton énergie te pousse à toujours avancer, toujours performer. Mais en hiver, cette tendance, elle peut devenir méga dangereuse. Car ton corps et ton esprit, ils te réclament quoi? Ils te réclament du repos. Mais toi, tu refuses de ralentir parce que c'est dans ton mécanisme en fait. Peut-être que tu te dis, encore un dernier rush, un dernier push avant la fin d'année. Et tu enchaînes les journées sans pause à vouloir maximiser tous tes résultats, quitte à ignorer ta fatigue. Mon conseil pour toi, intègre des pauses conscientes dans ton planning. C'est-à-dire programmer, par exemple, une vraie pause déjeuner sans écran, où tu pourrais prendre 5 à 10 minutes de respiration profonde entre deux tâches, ce qui t'oblige à te mettre sur off. Ce n'est pas du temps perdu, c'est vraiment une recharge de batterie nécessaire. J'ai envie de t'apporter 3 clés pour t'aligner avec l'énergie de l'hiver. Et ça vaut pour chacune d'entre vous. Que tu sois authentique, réfléchi, dynamique. Premièrement, tu le sais. Tu sais ce que je vais dire et tu sais que c'est ça, la réalité. Écoute ton rythme interne. Le repos, ce n'est pas du luxe. Ce n'est pas on se reposera, il y a plein de gens qui disent ça, on se reposera quand on sera dans la tombe, mais c'est triste en fait. C'est triste de s'épuiser, de se dire on se reposera quand on sera mort. C'est aussi humain, normal qu'on ait envie de vivre à 200%, mais de revenir en conscience que nos sociétés nous poussent à vivre comme ça, avec un rythme comme ça. Donc vraiment, c'est pas du luxe que de t'offrir du repos. Et c'est même une stratégie. Parce que quand tu prends le temps d'écouter ton corps, si tu sens que tu as besoin de ralentir, alors donne-toi la permission de le faire. Et c'est stratégique, pourquoi? Parce que ça va te redonner énormément d'énergie pour la suite. La deuxième clé, celui-là aussi, certainement que tu l'as déjà beaucoup entendu, mais le tout, c'est pas que d'entendre, c'est d'écouter et surtout de mettre en action. Allège tes to-do list si tu fais des to-do list. Pose-toi cette question.
Qu'est-ce qui peut concrètement attendre janvier? La fin de l'année, en vrai, c'est pas genre une deadline universelle où tout s'arrête et tout se passe là. Pas du tout. Priorise uniquement ce qui est essentiel et le reste, tu le bascules en janvier. Enfin, la troisième clé, c'est de revenir à l'essentiel. Peut-être que tu peux prendre un temps pour te dire qu'est-ce qui compte vraiment pour moi en ce moment. Décembre, c'est vraiment l'occasion, en tout cas ça peut l'être, l'occasion de reconnecter à tes valeurs, à ce qui te fait vibrer. Peut-être qu'en m'écoutant, tu t'es dit c'est bien beau tout ça, mais je fais comment pour l'appliquer concrètement? Et c'est exactement là que j'ai envie de t'aider. J'ai créé un outil spécialement pour toi, un auto-bilan de fin d'année. Dans ce bilan, tu trouveras des questions puissantes pour faire le tri dans ce qui t'a servi ou épuisé cette année. Identifier ce qui est vraiment essentiel pour toi en 2025 et poser les premières bases d'une année alignée à ton rythme. C'est un outil que j'ai créé et qui est un outil un peu doudou, un outil tout doux, simple et surtout adapté à ton profil d'entrepreneuse hypersensible. Pour le télécharger, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Je te promets, ce bilan peut devenir ton meilleur allié pour traverser décembre et surtout l'hiver en toute sérénité. Merci d'avoir pris ce moment avec moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a apporté un peu de clarté et de douceur. L'hiver, vraiment, c'est une invitation à ralentir, à te retrouver et à poser les bases d'une année alignée avec toi-même. N'oublie pas de télécharger ton autobilan pour commencer cette introspection à ton rythme. Si tu as envie de partager avec moi soit ton profil et ou des éléments de ton autobilan, tu peux me contacter via Instagram à Madame Flo Coaching. Prends soin de toi. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'émancipation féminine. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a bien plu et je t'en remercie. Tu peux soutenir mon travail en partageant un ou plusieurs épisodes à une entrepreneuse qui aurait intérêt à découvrir ces échanges. Tu peux rester en contact avec moi en t'abonnant à ma page Instagram Madame Flo Coaching. Tu peux également t'inscrire à la newsletter Slow and Flow. C'est une newsletter mensuelle où on parle slowpreneuriat, féminisme et santé mentale. Je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue de bâtir une entreprise où tu te mets au cœur de ton projet et où ta réussite est toute personnelle. Je crois en toi. À très vite.